Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer pour le devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On démarre avec le premier exercice. Première question, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, elle est représentée pour des valeurs de x en abscisse qui sont comprises entre moins 5 et 5. Donc, l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle moins 5, 5. Déterminer par lecture graphique, tout d'abord l'image de moins 2. Alors, moins 2 en abscisse. Voilà, on se reporte sur le point de la courbe et on cherche son ordonnée. Son ordonnée c'est moins 2, donc l'image de moins 2 c'est moins 2. F de moins 2 égale moins 2. L'image de 0, 0 en abscisse, on cherche le point de la courbe, on lit son ordonnée, c'est 4. Donc F de 0 égale 4. Ensuite, l'image de 4. 4 en abscisse, on cherche le point. Quelle est son ordonnée? Moins 1, donc moins 1 est l'image de 4. F de 4 égale moins 1. Déterminer s'ils existent les antécédents du nombre moins 2. Alors, antécédents, cette fois, on va se placer sur l'axe des ordonnées. A-t-on des points de la courbe avec une ordonnée égale à moins 2? Alors oui, un point ici. Quelle est son abscisse? Environ 4,2, on va dire. Donc f de 4,2 égale moins 2. Et un autre point ici, d'abscisse moins 2. Et un dernier point qui a pour abscisse moins 4. Donc moins 4 est un autre antécédent de moins 2. Question 4, quel est le maximum de f? On l'a ici, c'est 5. Le minimum, c'est moins 4. Maintenant, on doit dresser le tableau de variation. Alors, pour ça, il faut que l'on repère les points importants. Alors déjà, le premier point. Ensuite, la fonction est décroissante jusqu'à ce point-là. Et à partir de là, elle change de variation, puisqu'après elle est croissante jusqu'ici. Ici, la fonction devient décroissante et jusqu'à la fin. Alors, on met ça dans le tableau. Alors, on démarre avec quelle abscisse x? Eh bien, moins 5. Que vaut l'ordonnée? C'est 0. Là, la fonction est décroissante jusqu'à un point qui a une abscisse de moins 3. Et son ordonnée est moins 3 également. À partir de là, la fonction est croissante. Jusqu'où? Jusqu'à un point d'abscisse 1 et une ordonnée 5. Là, la fonction devient décroissante jusqu'au dernier point qui a pour abscisse 5 et pour ordonnée moins 4. Exercice 2. Première question, quel est l'ensemble de définition de la fonction f? Alors on l'a dans le tableau de variation. C'est l'intervalle moins 2, 4. Quelle est l'image de moins 1? Alors, l'abscisse égale à moins 1 nous donne une ordonnée de 8. Donc f de 1 égale 8.
Ensuite, il faut encadrer l'image de 0 par 2 entiers. L'image de 0. Alors 0 va se situer à peu près, il est dans cette zone-là, entre -1 et 3. Bien. Son image va se trouver par là. Donc, entre la valeur 8 et la valeur 10. Donc f de 0 compris entre 8 et 10. Maintenant, on doit résoudre f de x égale à -1. Donc, on est là. F vaut -1. C'est pour quelle valeur de x? Eh bien, pour 4. On n'a pas d'autre valeur de f égale à -1 dans le tableau de variation. C'est la seule. On continue. Combien l'équation f de x égale à 0 a-t-elle de solutions? Alors, f de x égale à 0, eh bien, quand on passe ici dans cette zone, on passe de 10 à -1, donc forcément on passe par le 0 quelque part. Donc ici on a une solution. On ne sait pas combien, mais on a une solution. Une seule solution. Si on regarde le reste du tableau de variation, jamais on repasse par 0. Donc, une seule solution qui appartient à l'intervalle 3, 4. Ensuite, répondre si cela est possible. Quel est le maximum de f? 10. Quel est le minimum de f? -1. Quel est le minimum sur -2, 3? Alors, sur cet intervalle-là, quel est le minimum? 8. Dernière question, quel est le minimum de f sur -2, 4? Avec, attention, ici, les bornes exclues. Alors, donc on ne prend pas la valeur en -2 et en 4. Quel est le minimum? Eh bien, on va être par là, mais pas -1, puisque cette valeur est exclue ici, sur l'intervalle. Donc on est par là, mais on ne sait pas. On ne sait pas quelle sera cette valeur. On peut donner on sait que c'est au-dessus de -1, mais on ne sait pas du tout la valeur de ce minimum. Donc c'est impossible à savoir ici. Ensuite, comparer si possible. Alors, tout d'abord, f de 2, f de 3. 2 se situe ici. 3, on l'a sur le tableau, là. Et si on regarde les ordonnées, eh bien, comme la fonction f est strictement croissante dans cet intervalle, eh bien, on peut dire que f de 2 est forcément plus petit que f de 3. Ensuite, on doit comparer f de 3,99 avec la valeur 0. Alors 3,99, c'est dans cet intervalle-là. Donc son image est compris entre -1 et 10, dans cette zone. C'est tout ce que l'on sait. Donc pour le comparer par rapport à 0, eh bien, aucune idée. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y en a en dessous du 0, au-dessus du 0. Impossible à savoir. Petit c, il faut comparer f de -1 et f de 0. Alors, -1, 0, on est dans une phase croissante, donc forcément, f de -1 sera plus petit que f de 0. Ensuite, il faut comparer f de 1 et f de 3,5. 1 est ici, 3,5 dans cette zone. Et alors là, on n'est pas sur une phase monotone, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule variation. On a deux variations, c'est croissant puis décroissant, donc aucune idée. Impossible à comparer. Exercice 3. Alors, première question, donner l'image de -1 et de 2.
Alors, on fait un petit calcul. f de moins 1, on remplace x par moins 1, et on trouve f de moins 1 égale à moins 3. f de 2, voilà, on remplace x par 2, on calcule et on trouve f de 2 égale 21. Deuxième question, sur la calculatrice, affichez la courbe de f et proposez une valeur du minimum. Pour quelle valeur ce minimum est-il atteint? Alors voilà ce que ça donne. Alors une valeur du minimum, eh bien environ moins 3,08. Pour quelle valeur on atteint ce minimum? Eh bien moins 0,825. Résoudre l'équation f de x égale 0. Donc quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses? Allez, on a un point ici et un autre là. Alors si on zoome, eh bien, première valeur et deuxième valeur, on peut donner des arrondis. La première valeur environ moins 1,8 et la deuxième environ 0,2. Il était demandé de donner un arrondi au dixième. Donc voilà pour les solutions de l'équation f de x égale à 0. Question 4. À l'aide de la calculatrice, faire un tableau de valeurs pour des valeurs comprises entre moins 1,85 et moins 84 avec un pas au millième. Alors voilà ce que ça donne. Et puis on doit en déduire un arrondi au millième d'une des solutions. Alors si on regarde ici, pour la valeur de x égale à moins 1,848, on a l'image f qui vaut 5,3. Ça c'est donc des puissances, 10-3. D'accord? Mais c'est positif. Si on regarde la valeur juste au-dessus, moins 1,847, eh bien on trouve une valeur négative, moins 7, 10 puissance moins 4. Donc on a 0,0057 et pour l'autre, moins 0,0007. Donc, on est passé par le 0. Donc notre solution de l'équation f de x égale 0 est par là. Donc pour une valeur x comprise entre moins 1,848 et moins 1,847. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Entre ces deux valeurs, le plus proche de 0, c'est moins 0,0007. Donc on peut donner comme solution x environ égal à moins 1,847. Exercice 4. On a une fonction f ici, et il faut calculer des images. Alors premièrement, l'image de moins 1, donc on calcule f de moins 1, on remplace x par la valeur moins 1, ça nous donne 0. Ensuite, il faut calculer l'image de 1 tiers, on remplace x par 1 tiers, voilà le calcul, et on trouve 0 également. L'image de 0, on fait f de 0, on trouve moins 1. Et pour finir, l'image de 2 racine de 3. Voilà, alors attention ici quand on va développer le carré. Le 2 sera au carré, ce qui va donner 4. Et la racine carrée également sera au carré, ce qui donne 3. Voici l'image. Quels sont les éventuels antécédents de moins 1? Eh bien, il faut résoudre f de x égale moins 1. D'où cette équation. Voilà, on simplifie. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
eh ben, on voit un facteur commun. X. Donc, si X est facteur commun, on factorise par X. On ouvre des parenthèses. Qu'est-ce qu'on met dans les parenthèses? Tout ce que X multipliait. Tout d'abord, il multipliait 3X. Puis 2. Voilà la factorisation. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on a une équation produit. Alors, soit X vaut 0, ou soit 3X plus 2 fait 0. Donc, X égale à moins 2 tiers. Voilà les deux solutions de l'équation, donc les deux antécédents de moins 1. Ensuite, on nous demande de vérifier que f peut être sous la forme factorisée x plus 1, facteur de 3x moins 1. Donc on va développer ça. Voilà, double distributivité, x fois 3x, x fois moins 1, 1 fois 3x, 1 fois moins 1. On simplifie tout ça et effectivement, on retrouve l'expression de f du départ. Question 4, donner les éventuels antécédents de 0. Donc il faut résoudre. F égale à 0. Alors j'ai fait exprès de remettre ici ce qu'on vient de trouver, la forme factorisée qu'on vient nous demander, c'est pas par hasard, c'est qu'il faut utiliser cette forme-là pour trouver l'antécédent, les antécédents, puisqu'on va résoudre une équation, et avec la forme factorisée, on a une équation produit. C'est plus facile. Donc soit x plus 1 fait 0, donc x égale à moins 1, ou soit 3x moins 1 égale à 0, et x égale à 1 tiers. Donc 0 a deux antécédents, moins 1 et 1 tiers. Exercice 5. Alors, la longueur AM, c'est x, un inconnu. On a les dimensions ici du rectangle ABCD, 6 par 8. Première question, est-ce que AM peut prendre la valeur 7? Bien non, puisque AB au maximum, AB fait 6, donc au maximum, x peut faire 6, pas plus. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f? F, c'est la fonction qui associe l'aire de la figure bleue. Ça dépend de x, donc x, on vient de le voir, il est compris entre 0 et 6. Deuxième question, quelle peut être la valeur maximale de f? Donc de l'aire bleue. Eh bien, pour que l'aire de la figure bleue soit maximale, eh bien, il faut que le point M soit au niveau du point A, c'est-à-dire que x égale à 0. Et dans ces cas-là, la figure bleue, eh bien, c'est notre rectangle ABCD. Et quelle est l'aire de ABCD? 6 x 8, 48 cm². Question 3. Démontrer que la fonction f, c'est 2x² moins 14x plus 48. Alors, un peu de géométrie. Déjà, on va écrire les longueurs des longueurs de la figure qui peuvent nous intéresser, comme tout d'abord MB qui est donc 6 moins x. La longueur PC, c'est x. DP, 6 moins x, pareil. De ce côté-là, BN vaut x. Et puis, NC, 8 moins x. Alors, pareil pour l'autre côté. Parfait. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux petits triangles ici, rectangles, qui ont comme base 6 moins x et comme hauteur x. Il y en a deux.
Donc, si on les ajoute, eh bien on forme un rectangle. Quel est l'aire d'un rectangle? Longueur fois largeur, donc x facteur de 6 moins x. Si on prend maintenant les deux grands triangles rectangles, quelles sont leurs dimensions x et puis 8 moins x? Il y en a deux, ils forment un rectangle. Quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, x facteur de 8 moins x. Voilà pour toute la partie jaune. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre l'aire de tout le rectangle, 6 x 8, 48 cm², et puis on va enlever ces 4 triangles. Voilà, ça nous donne donc l'aire de la partie bleue. Donc on résume, eh bien 48 moins, alors x facteur de 6 moins x, et puis moins x facteur de 8 moins x. Voilà pour l'aire de MNPQ. Alors bien sûr, on va arranger tout ça, on développe, et on trouve une aire égale à 2x carré moins 14x plus 48, comme dans l'énoncé. Alors, quatrième question, à l'aide de la calculatrice, tracez la courbe de f, et puis graphiquement lire les antécédents de 24. Est-ce que ces valeurs trouvées sont exactes? Alors on trace la courbe, on regarde les points qui ont une ordonnée égale à 24. Voilà, il y en a deux. Et on trouve des abscisses qui sont 3 et 4, les valeurs exactes. Question suivante, pour quelle position de M l'aire de MNPQ est-elle minimale? Donnez cette aire. Eh bien, si on regarde la fonction, le minimum, on l'a pour une abscisse égale à 3,5. Donc il faut que le point M soit à 3,5 cm du point A. AM égale 3,5. Alors dans ce cas-là, on a, d'après le graphique, une ordonnée de 23,5. Eh bien ça, c'est l'aire minimale. 23,5 cm². Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.